toi aussi derrière ton écran, je sais que tu détestes tes cernes et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous retrouver avec une vidéo où je vais vous présenter les quelques anti-cernes que j'ai pu tester, mais surtout je vais essayer d'établir une espèce de classement en vous disant très clairement si ils valent le coup d'être achetés ou si au contraire ils méritent juste d'aller à la poubelle. Avant toute chose, je vais commencer par mon anti-cerne favori de tous les temps, qui est vraiment pour moi une petite perle rare et je n'en ai jamais testé d'aussi efficace et je pèse mes mots, c'est celui-ci. Donc c'est un anti-cerne de chez CoverGirl et Olay, c'est le Simply Ageless. Cependant, premier point, le point le plus négatif, c'est qu'il est discontinué. Vous pouvez quand même le trouver encore sur eBay US et sur Amazon. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. N'oubliez pas de configurer votre navigateur pour accéder à ces liens. Mais voilà, on le trouve encore sur internet pour environ 10-13 $. Donc je trouve ça très raisonnable puisque c'était le prix qu'il coûtait lorsqu'il était encore vendu dans les commerces. Et pour moi, c'est vraiment l'anti-cerne qui mérite d'être acheté parce qu'il est tout simplement excellent. Pourquoi il est très bien? Tout simplement parce que c'est l'anti-cerne parfait entre couvrance et hydratation. C'est-à-dire qu'en général, plus les anti-cernes ont tendance à être couvrants, plus ils ont tendance à venir un petit peu vieillir le dessous de l'œil parce qu'ils marquent vos ridules. Et surtout, voilà, ils sont trop lourds et ça paraît que vous avez mis 15 tonnes de correcteur sous les yeux. Or, celui-ci est très couvrant, mais en même temps extrêmement léger, de par sa texture, parce qu'il contient une espèce de complexe hydratant. Donc c'est un anti-cerne qui se veut, je ne vais pas dire gras, parce que j'ai déjà eu des anti-cernes un petit peu hydratants, et là ils étaient tellement gras qu'ils filaient dans les plis. Celui-ci, c'est absolument pas le cas. Il reste vraiment proprement sur la peau, il ne va pas faire un petit dessous de l'œil, pas très glamour. Donc c'est ce que j'aime en fait. Il a une couvrance parfaite, mais pour autant, il n'est ni trop gras, ni trop sec. Et pour qu'il soit encore plus efficace et qu'il cache encore plus vos cernes, ce que je peux vous conseiller de faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je l'applique, je vais en mettre quelques petits points, puis j'attends qu'il sèche environ pendant 20-30 secondes, puis après je viens un petit peu plus le tapoter et là on a vraiment une couvrance maximale. Si vous cherchez un anti-cerne très efficace, que vous avez quand même des cernes assez prononcées, je vous le recommande vivement. Moi je l'ai en teinte 205 et c'est une teinte parfaite pour moi. Ensuite je vais passer à un anti-cerne que je déteste, c'est celui-ci. Alors en fait ce n'est pas vraiment un anti-cerne, c'est une crème de camouflage de chez Make Up For Ever et ce produit là, voilà, vraiment je ne l'apprécie pas. Pourquoi? Alors c'est un produit très couvrant, donc ça c'est génial, on pourrait le comparer à celui-ci en termes de couvrance. Le problème est qu'il est extrêmement asséchant, donc en fait dès que vous le mettez sous vos cernes ou d'ailleurs même sur un bouton, parce que celui-ci peut vraiment être utilisé sur l'ensemble du visage, je trouve qu'il a tendance à se voir et à faire pas naturel. Donc certes votre cerne est un petit peu dissimulée, mais enfin si c'est pour avoir un gros pâté sous l'œil, je sais pas si ça vaut le coup. Hein, entre un petit truc violet et puis un gros pâté jaune, voilà, on peut se demander où est le mieux, où est le pire. Et donc c'est pour ça que celui-ci je l'apprécie pas, il est couvrant mais il est trop asséchant, il se voit, il se remarque. Donc j'ai essayé avec plein de méthodes, avec un pinceau, avec mes doigts pardon. Et à chaque fois j'obtiens un résultat pas terrible et puis surtout c'est une couleur qui est vraiment très claire et qui n'a aucun sous-ton un petit peu orangé alors que celui-ci en contient. Et donc ça a tendance, si vous avez la peau pâle, un petit peu à griser parce que c'est trop clair, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de teinte adaptée, à moins d'en acheter plusieurs et de faire un mélange. Mais dans ce cas-là, moi je trouve ça ni pratique ni économique, alors que voilà, celui-ci, pour en revenir encore à celui de CoverGirl, il contient un tout petit peu d'orange, donc ça fait que ça vient bien neutraliser la couleur de vos cernes. Celui-ci pas très efficace, donc à la limite localisé sur un tout petit bouton passe encore, mais pour les cernes je ne trouve pas ça très adapté. Ensuite, autre anti-cerne que j'ai testé, ça va être celui-ci, donc c'est celui de chez Lancôme, c'est l'efface cerne qui est ma foi très bien. Disons que si je ne pouvais plus du tout acheter celui de CoverGirl et Olay, je pense que je me tournerais vers celui-ci. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est assez couvrant, tout comme le CoverGirl et Olay, je trouve qu'il a une bonne tenue, peut-être un tout petit peu moins bonne parce qu'il peut un petit peu marquer les ridules, donc il faut vraiment le poudrer avec parcimonie, et surtout il contient une pointe d'oranger, donc moi j'ai la teinte porcelaine qui est la plus claire. À noter qu'elle n'est pas si claire que ça, je préfère l'appliquer en été qu'en hiver. Mais quand même la teinte reste assez adaptée, elle fait assez naturelle, c'est ni trop clair ni trop foncé puisque certaines personnes préfèrent appliquer des anti-cernes plus clairs, d'autres de la même couleur que leur fond de teint. Moi je fais plutôt partie de l'école, j'aime pas appliquer quelque chose de trop clair, en général je préfère avoir un teint uniforme. Mais voilà, je le trouve assez efficace. Le seul petit bémol c'est qu'il est quand même assez cher, c'est un anti-cerne de luxe, reste que la contenance est quand même assez intéressante. Ensuite, autre anti-cerne que j'ai pu tester, ça va être celui-ci. Donc là c'est un anti-cerne de chez Tarte au Maracuja, un produit que je trouve plutôt moyen. Alors ses points positifs c'est qu'il est assez lumineux, donc pour le dessous de l'œil ça reste assez intéressant parce que celui de Make Up For Ever que je n'aime pas du tout est complètement mat et c'est vrai que voilà il paraît.
Celui de CoverGirl Eolé est lumineux mais juste comme il faut puisqu'il est parfait, alors que celui-ci est un petit peu trop un chouïa lumineux, donc il peut être un petit peu brillant. Pour les personnes qui ont la peau grasse, je pense que c'est un concealer qu'elles ne vont pas apprécier puisqu'il se veut assez hydratant, mais justement je trouve peut-être un petit peu trop. Après c'est aussi un concealer qui n'a pas de sous-ton orangé, donc je trouve qu'il a tendance à venir un petit peu gris. C'est le petit point que je peux lui reprocher, il ne vient pas neutraliser le bleu et le mauve qu'on peut avoir sous les yeux. Et puis en termes de tenue, je le trouve plutôt pas mal. Il peut un tout petit peu filer dans les ridules, donc il faut quand même venir le poudrer. Mais globalement, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Je dirais non, parce qu'il coûte quand même relativement cher. Après, à voir si vous appréciez ce genre de texture. Mais je trouve qu'on peut trouver mieux pour ce prix et même pour moins cher. Autre anti-cerne que j'ai pu tester, non des moins populaires, ça va être celui-ci. Donc c'est celui de chez NARS, c'est le tout dernier qu'ils ont sorti, que j'apprécie à l'heure actuelle très moyennement. Au début, je l'ai adoré, puis avec le temps, je m'en suis pas mal lassée. Et aujourd'hui, je trouve clairement que rapport qualité-prix, j'ai trouvé mieux. Alors, ce qui est très bien avec cet anti-cerne là, c'est qu'il est extrêmement couvrant mais reste extrêmement naturel. J'irais même jusqu'à dire qu'il est encore plus couvrant que celui de CoverGirl Eolé. Mais par contre, je trouve que la tenue est moins bonne. Alors toutes les filles disent que la tenue est super, qu'il ne file absolument pas dans les ridules, qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Sur moi, si, parce que bah voilà, il file dans les ridules et c'est pas terrible au cours de la journée. Reste que la couvrance est quand même très intéressante et je trouve qu'il reste quand même assez naturel, c'est-à-dire que c'est pas non plus un anti-cerne comme le Make Up Forever qui lui est aussi très couvrant mais qui ne fait vraiment pas naturel. Celui-ci reste assez naturel, donc ça reste intéressant. Après, un autre point négatif mais qui est vraiment propre à ma situation, c'est que j'ai la teinte la plus claire qui est chantilly, sauf qu'elle est un chouïa trop claire. Cette teinte va juste avoir tendance à griser un petit peu mon cerne mais pas pour autant à le dissimuler totalement, donc c'est un petit peu ce que je lui reproche. Peut-être que cet anti-cerne me conviendrait totalement si j'ai acheté une deuxième teinte et que j'effectuais quelques petits mélanges, sauf que bon, c'est quand même un anti-cerne assez onéreux, donc j'ai pas forcément envie d'acheter 15 000 teintes puis de faire un petit peu mon petit mélange pour avoir la couleur qui me convient, quand je peux avoir un anti-cerne qui est beaucoup moins cher et où la couleur me va du premier coup. Ensuite on en vient au dernier concealer présenté et ça va être celui-ci, donc c'est le Elfie Mix de chez Bourjois que j'apprécie beaucoup et très clairement je le place dans mon top 3 avec le CoverGirl Eolé et puis avec l'Efface Cerne de Lancôme. A noter que son seul petit point négatif, c'est qu'il ne contient que 3 teintes, en tout cas au Canada. Moi j'ai la teinte la plus pâle qui est la teinte 51 et très clairement c'est une teinte qui ne me convient ni vraiment en été ni vraiment en hiver. Elle reste un chouïa trop foncé à chaque fois. Reste que j'ai quand même réussi à percevoir ses effets sur mes cernes, mais c'est vrai que bon voilà, si vous avez vraiment le teint pâle, peut-être passez votre chemin parce que malheureusement ils n'ont pas une gamme de choix teintes très développée, mais cet anti-cerne est très bien pour plusieurs raisons, parce qu'il est très couvrant je trouve et il reste très naturel. Ensuite, dû au fait que c'est une espèce en fait, c'est comme une espèce de crème, un petit peu comme l'Efface Cerne, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous forme de peau, je trouve ça plus facile à travailler, on peut vraiment travailler ça avec ses doigts comme avec un pinceau et voilà, le résultat est naturel. Je trouve que la tenue est plutôt bonne. On peut venir le poudrer un petit peu, non plus sans trop poudrer. D'ailleurs, un anti-cerne ça ne se poudre jamais trop je trouve, parce que sinon directement ça vient perdre tout l'éclat et surtout ça donne un aspect un petit peu gris au-dessous de l'œil, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Et donc voilà, celui-ci je peux vous le conseiller si vous voulez pas mettre trop cher dans un anti-cerne et que voilà, vous avez une peau qui est plutôt médium, pas un teint non plus trop clair ni trop foncé. Je pense qu'il peut vraiment vous convenir parce qu'il ne vient pas vieillir le dessous de l'œil, il ne va pas dans les ridules. Il a une bonne tenue donc, et puis surtout il a une couvrance intéressante. Sur ce, ma vidéo est finie, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous, puis je vous souhaite une très très belle semaine. Bye!